Philippe Noreux, votre auditoire a besoin de votre talentueux magistère, de votre ton résolu ainsi que de votre sens de la communication pour décliner le thème de la soirée. Comment avez-vous organisé votre transformation d'un groupe mondial qui occupait toute la chaîne, depuis la conception de réacteurs en passant par la conversion de l'uranium jusqu'au démantèlement des sites nucléaires? Deux ans après le début de la transformation, nous sommes d'ores et déjà organisés avec deux entités, une réacteur destinée à être cédée à EDF, une recentrée sur le cycle du combustible, deux entités de 15 000 personnes à l'issue d'un plan de départ volontaire qui a concerné 6 000 personnes dans le monde et 4 000 en France, qui est maintenant terminé et qui a contribué, ce n'était pas la seule composante, à réduire nos coûts de plus de 750 millions d'euros d'ores et déjà sur un programme qui sera mené à son terme, 1 milliard d'euros à fin 2017. Une transformation d'une ampleur telle que celle que nous vivons, elle transforme personnellement et puis elle confirme quelques convictions. La première, c'est l'importance de la dimension managériale humaine, ce que chacun des managers d'Areva a pu accomplir. La deuxième, c'est que nous avons pu l'accomplir comme un collectif. Il est évident que pour aller aplatir derrière la ligne, il faut une équipe. Cette équipe, elle a besoin de partir d'un bon point de départ. Donc c'est peut-être le troisième point, l'importance du diagnostic. Parce qu'une fois que le match est lancé, il faut toujours poursuivre l'objectif, mais avec des bonnes bases. Et puis quatrième point, parmi ces bonnes bases, c'est d'essayer de s'appuyer sur ce qui constitue finalement l'ADN de l'entreprise, que ce soit en termes de métier, que ce soit en termes de valeur, et repartir de cette base-là. C'est un nucléaire quand même à réinventer. Ensemble, on peut contribuer à un mix décarboné, mais on peut le faire qu'avec une approche très différente. Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est plus un commencement qu'un aboutissement. S'agissant du nucléaire, peut-être deux ordres de grandeur tout d'abord. Le nucléaire peut contribuer, dans un mix avec le renouvelable, à l'enjeu qui est le doublement de la demande en électricité d'ici à 2060. On a besoin d'énergie décarbonée et nucléaire et renouvelable sont complémentaires et le nucléaire est d'ores et déjà compétitif tel qu'il existe aujourd'hui. Deuxième ordre de grandeur, la filière nucléaire en France, c'est 220 000 emplois, la troisième filière industrielle après l'automobile et l'aéronautique. Bien sûr, pour le nucléaire du futur, il faut à la fois rester sûr et accroître encore la compétitivité face à un monde de l'énergie qui est un monde de prix bas actuellement et probablement pour le moyen terme. Dernier point, et plus spécifiquement pour le nouvel Areva, de vrais atouts dans ces enjeux de compétitivité avec des places dans les 3 premiers mondiaux, avec 8 années de carnet de commandes et surtout des technologies, des compétences des équipes qui sont reconnues à travers le monde.